installation de la sonde d'intubation. Donc voilà la sonde d'intubation et voilà le ballonnet dont on parlait ce matin avec je vais laisser là-bas, le manomètre qui permet de mesurer la pression. Pression qui doit être à combien, vous vous souvenez? 30, super. Et là je suis trop, je vais faire 80. Donc comme un tensiomètre, comme un manomètre tensiomètre, donc 30, hop, donc là, le ballonnet est bien gonflé, ça sécurise la fonctionnalité de la sonde d'intubation et sa sécurité en termes de positionnement. Alors, on a dit cette cordelette doit être changée tous les jours, voire plus si jamais elle est souillée dans la journée, il faudra quand même la changer pour qu'elle reste propre. Donc on a des systèmes, on a deux systèmes. Un système assez traditionnel, on utilise une bande de gaz que l'on va soit doubler ou qu'on va couper, ça va dépendre ce que vous avez comme taille. Voilà, on fait une boucle, c'est le terme que je cherchais, merci. Donc là elle va être grande, je la couperai après, ou j'aurais pu la couper avant. Après on reprend chacune des deux extrémités de cette bande. Et on la remet au repère qui nous a été indiqué par le médecin réanimateur. Et là, en l'occurrence, on est à 23. On peut faire un nœud. Et vous allez passer chacune des deux bandes, chacune des deux branches, une branche au-dessus de l'oreille et l'autre branche à gauche en dessous de l'oreille. Pour ne pas blesser le patient et pour qu'elle soit bien maintenue. Ensuite, je vais faire un nœud et je dois vérifier que ce maintien est suffisamment efficace. Je dois pouvoir passer deux travers de doigts dessous, pas plus parce que sinon ça signifie que le lien est trop lâche et pas moins parce que ça signifie qu'il y aurait des risques d'escarre et que c'est inutile. Et dans un deuxième temps, je vais couper, j'ai pas pris de ciseaux, je vais couper le maintien précédent. Et en faisant comme ça, ça évite tout risque d'extubation malencontreux. Le fait de laisser l'ancienne cordelette et de rajouter une nouvelle et de couper l'ancienne, ça sécurise votre geste. Voilà, donc c'est un système en fait qui s'utilise aussi. Alors après, on ne change pas systématiquement non plus, celui-là on va le changer tous les jours parce que c'est vrai que le patient, il va un petit peu saliver, etc. Donc ça va salir la cordelette. Et là en fait, vous allez prendre votre boucle, vous allez glisser autour de votre sonde, vous allez passer en fait les bras dans la boucle. Comme tout à l'heure, le principe est le même. Et après vous allez serrer de chaque côté. Donc là en fait, je suis bien serrée au niveau de ma sonde d'intubation. Et après, à ce moment-là, je mettrai au niveau du repère, et je passerai pareil, toujours au-dessus d'une oreille et l'autre en dessous. Et on fixera en fait sur le côté. C'est le même principe avec une cordelette. Alors vous voyez, on essaie toujours bien de protéger, on disait les commissures des lèvres, voilà, et de mettre au-dessus. Alors soit si vous le mettez trop, regardez, ça va vite fait de s'enlever. Si vous le mettez trop bas, c'est pareil, ça va descendre dans le cou de votre patient et ça va pas tenir. En fait, des deux côtés, ça va soulever. C'est pour ça qu'en fait, si on met au-dessus des oreilles, dès que vous allez remonter votre patient, votre cordelette elle va descendre. Et donc du coup, ça va être lâche. Et vous avez le risque d'extuber votre patient à chaque fois.